Bonjour et bienvenue à ce temps de partage de la parole de Dieu, la parole de la dernière heure. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous connecte avec la destinée prophétique de Dieu dans notre vie. Ce jour, je voudrais parler d'un sujet qui est important dans le sens où, avant que quelque chose ne t'atteigne, on essaye d'abord d'atteindre ton estime personnelle. Lorsque tu es diminué à l'intérieur de toi, lorsque tu n'es plus sûr de toi, lorsque tu perds toute assurance de toi-même, ton adversaire a déjà pris le dessus et tu peux être sûr que tu vas perdre la bataille. Je suis venu te donner une clé et te retonifier pour que ta journée soit pleine d'espoir et beaucoup de victoires surtout. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il est écrit: « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De nos jours, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes sont intimidées. Beaucoup de personnes sont intimidées par la vie, intimidées par les démons, intimidées par les événements de la vie. Mais la Bible nous déclare ici que ce n'est pas un esprit de timidité. Si aujourd'hui tu es timide, ne va jamais croire que c'est Dieu qui t'a rendu ainsi. Tu vas peut-être me dire, je suis né comme ça, j'ai toujours été timide. Sache que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas conçu pour être timide. Parce que les personnes timides, c'est des personnes qui manquent d'assurance. La timidité, c'est quoi? C'est un manque d'assurance. Un manque d'assurance qui produit des conséquences avec le temps. Les personnes qui sont victimes de la timidité vivent généralement au-dessous de leur potentiel, en deçà même de ce que Dieu a libéré pour eux. Des personnes moins fortes que toi, des personnes moins intelligentes que toi vont avoir le dessus sur toi. Écoute-moi, je suis venu te dire en cette journée que cela doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait une révolution dans ton esprit, que tu dises assez, c'est assez. Dieu me dit, car ce n'est pas un esprit de timidité qu'il m'a donné. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Cesse d'être timide. Comment est-ce que quelqu'un qui est investi du pouvoir de Dieu, quelqu'un qui est investi de la présence de Dieu, quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, peut être timide face aux situations, peut être timide face à d'autres personnes? Écoute-moi très bien. Une fois dans le jardin d'Éden, l'être humain a perdu son droit d'aînesse en allant être intimidé par le serpent, qui n'était qu'un mollusque, qui n'était qu'une bête. Le diable est venu, a pris la forme d'un serpent et a intimidé la femme par ses propos. Généralement, ce sont les propos qui nous intimident et commencent à te faire croire que la personne qui est devant toi ou le système devant toi est plus fort que toi et tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce jour, je suis venu te régalvaniser. Si tu étais déjà abattu, si tu étais déjà une personne qui est timide, réservée, gênée, cesse d'être gêné. Parce que la Bible déclare, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force. La force du Seigneur est en toi. La force, la Bible dit qu'il nous a donné un esprit de force. Qu'est-ce qui fait ta force? C'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur fait ta force. Lorsque tu développes une vie de joie, tu vas connaître la force du Seigneur. Lorsque tu es une personne qui est timide, tu n'es jamais dans la joie. Commence dès ce jour à vivre dans la joie du Seigneur. Et cette joie sera ta force. Car ce n'est pas un esprit de timidité qu'il t'a donné, mais il t'a donné un esprit de force. Il dit un esprit d'amour. L'amour de Dieu rend témoignage dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et ce témoignage de l'esprit de Dieu nous rend confiant. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu as besoin d'être sûr et rassuré que Dieu est avec toi. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. La raison pour laquelle tu es timide, c'est parce que tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'être timide, car ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Apprends à aimer, apprends à donner de l'amour. N'aie pas de gêne à cela et tu verras que ta vie sera différente. Il dit un esprit de sagesse. La raison pour laquelle tu es toujours intimidé,
La raison pour laquelle tu es toujours intimidé, c'est parce que tu n'as pas de sagesse. La Bible dit, celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu te donne la sagesse de savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Une personne qui a de l'assurance en son Dieu, hallelujah, ne peut pas vivre dans la timidité. Lorsque tu auras réuni ces trois choses, la force, l'amour et la sagesse, tu vas commencer à marcher comme un champion, comme une personne qui est consciente de ce que Dieu a investi en toi. Regarde la taille que tu as, regarde le teint que tu as, regarde les diplômes, regarde la connaissance, la sagesse que tu as et commence à les apprécier à leur juste valeur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Les personnes ou les esprits qui t'intimidaient hier, voici venu le temps où tu vas te lever, dire au nom de Jésus, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Maintenant, Satan, je te résiste. Si tu es timide, tu ne résisteras jamais. La Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Ça prend du courage, ça prend la force, ça prend la sagesse et ça prend également la confiance en toi-même. Sache que Dieu est avec toi et il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Personne ne doit t'intimider. Personne ne doit t'intimider. Personne ne doit te déstabiliser. Une personne timide, c'est une personne qui est facilement déstabilisée. Une personne timide, c'est une personne qui finit par abandonner même la bénédiction de Dieu en chemin parce qu'elle a peur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Commence à marcher la tête haute parce que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Mais si tu n'as pas encore ce Jésus et que tu es timide, je suis venu te dire que lorsque tu vas l'accepter dans ton cœur, tu cesseras d'être timide. Lorsque Pierre n'avait pas encore rencontré Jésus, il n'était pas capable de parler devant 3000 personnes. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, qu'il avait Jésus dans son cœur, lorsqu'il a reçu Jésus et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre a pris la parole et il a parlé avec puissance, avec courage. Lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a donné, mais un esprit de force, un esprit mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Que le Seigneur vous bénisse.